Les droits d'auteur des artistes enregistrent une baisse. Plus de 115 millions de francs CFA ont été répartis entre les artistes du 15 juin au 15 septembre 2021. Ce montant est inférieur à celui du trimestre précédent qui se levait à plus de 140 millions de francs CFA. La cellule de répartition du Burida invite les entreprises et les particuliers à s'acquitter de leurs dettes. Elle était face à la presse aujourd'hui. Les explications de Brice Nyanwa et de Tanguy Konan. Burida à la salle de conférence. Répartition des droits d'auteur et droits voisins pour les 3 derniers mois. Exercice de transparence pour la Maison des artistes. C'est la somme de 115 509 919 francs CFA qui a été remise à 3 756 personnes morales et physiques. Donc en droit d'auteur, 55 168 535 francs. Et en droit voisin, 60 341 394 francs. Ce qui donne un total évidemment de 115 509 000. Et certains bénéficiaires ont été mentionnés sur des œuvres par ceux qui les ont déclarés. Ils les ont marqués comme auteurs inconnus. Donc on ne connaît pas pour le moment leur société. Ces rencontres trimestrielles consistent à promouvoir la bonne gouvernance et à rehausser l'image du Burida, en commençant notamment par la réalisation du comité d'achat et de l'octroi des marchés. Nous avons 27 762 établissements à contractualiser. Donc nous devons aller à la conquête de 27 000 établissements. Donc à terme, cela pourrait donc nous donner 2 727 426 822 francs. Donc ajouté à ce que nous avons déjà avec ce que nous avons pu contractualiser, qui s'élève à 2 126 millions. De nombreuses actions à mener afin de permettre à la propriété intellectuelle d'être mieux valorisée. Et cela commence par le paiement des sommes dues au Burida. L'objectif premier d'une société de gestion collective, c'est de percevoir les droits et de les repartir. Pour pouvoir repartir des droits, il faut les collecter. Et ne s'acquitte pas de ces montants. Et les bénéficiaires, les titulaires de droits ne peuvent pas en bénéficier. Notons qu'au précédent rapport du 15 juin 2021, la somme repartie était de 140 689 977 et celui du 15 mars enregistrait plus de 200 millions de francs CFA. Le dernier chiffre de 115 509 919 nous montre une chute des entrées dans les caisses du Burida. La lutte contre les fake news et les discours de haine au cœur des activités du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Le REPRETSI a mis en place des plateformes d'alerte précoce et de lutte contre les rumeurs, les fake news et les discours de haine à l'issue d'une formation organisée avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. On en parle avec Jean-Michel Quadio. Ce sont 33 participants venus de diverses localités qui ont pris part à ce séminaire de formation organisé par le REPRETSI avec l'appui du PNUD. 72 heures de formation avec pour thème le jeune leader face aux rumeurs et discours de haine. Objectif, lutter contre les fake news et les discours de haine sur la toile. Les participants seront dotés d'outils adéquats en vue d'apporter des solutions durables pour la paix et la cohésion. Figurant au module 5 de la formation, les professionnels de la presse en ligne ont planché sur la création d'une plateforme WhatsApp pour une meilleure interaction. Ils ont ensuite décidé de la mise en place de groupes locaux d'alerte précoce dans différentes circonscriptions. Le jeune leader face aux rumeurs et au discours de la haine est un bon séminaire parce que je le considère comme un acte, un outil de prévention des différents conflits. Ça a été un bon rendez-vous qui a permis à certains, comme moi, en tant que leader d'opinion, de pouvoir acquérir assez de connaissances. On a profité de cet enseignement-là. On a eu plusieurs formateurs qui nous ont beaucoup instruits, tant au niveau des dégâts, tant au niveau de la vérification des informations. Donc, c'est une aubaine. Créé en 2006, le REPRETSI regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Cette fêtière des médias numériques ivoiriens s'est donnée pour mission d'organiser, structurer
et de promouvoir l'écosystème de la presse numérique en Côte d'Ivoire.